Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour et bienvenue sur 1626 Médias. Nous sommes aujourd'hui à la fête des livres de 40 ans les Marais, organisée par les Jambons à tête de l'art. Nous sommes en présence de Denis Brier et de Florence Lisée, auteure, et de Nathalie Obitz, qui est éditrice à la maison d'édition In Octavo de 40 ans les Marais. Tout à fait. Bonjour à tous. Première question, quelles sont les missions d'une maison d'édition ? Alors, les missions d'une maison d'édition sont multiples et de nombreuses personnes ne les connaissent pas. Donc, la première mission est de repérer un manuscrit pour pouvoir l'éditer et en sachant que ce manuscrit plaira à la majorité des lecteurs. Donc, c'est le travail du comité de lecture. J'ai un comité de lecture composé de plusieurs personnes. Ils font une première sélection des manuscrits. Une fois que on va dire 3 personnes du comité de lecture ont dit que le manuscrit était très bien, je le lis à mon tour et si je suis séduite aussi, je dis hop, banco, on va l'éditer. Hein, voilà, donc ça c'est la première mission. Ensuite, il y a tout l'aspect technique qui intervient, la mise en page, et puis ensuite on envoie chez l'imprimeur. Et le plus difficile commence, c'est après la promotion du livre, une fois qu'il a été imprimé et qu'il nous est livré. Justement, quelles sont vos stratégies pour promouvoir ces ouvrages ? Alors, les stratégies sont diverses et variées. Bien entendu, nous essayons de communiquer le maximum possible. Donc aujourd'hui, communiquer, c'est surtout faire appel aux réseaux sociaux. Donc nous faisons des publications quasi quotidiennes sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Et puis ensuite, nous essayons de séduire les libraires, puisque ce sont les éléments indispensables de la chaîne du livre, pour que enfin le lecteur puisse connaître le livre. Quel type d'auteur vous avez ? Quel profil ? Alors les auteurs sont très variés. Hein. Donc nous éditons des livres policiers, des romans historiques, des romans contemporains, de la jeunesse. Et chaque auteur a un profil particulier. Donc je ne peux pas vous donner le profil type Bien sûr. de l'auteur. Est-ce que ce sont par exemple des gens qui n'ont jamais édité avant, publié leurs livres ? Est-ce qu'ils ont une vie totalement différente avant ? Oui, bien sûr. Oui, c'est souvent ce type de personnes qui ont parfois même des vies en parallèle, c'est-à-dire qui ont une vie professionnelle riche et intense et puis qui écrivent à côté. C'est leur passion. Et comment captez-vous ces nouveaux talents ? Qu'est-ce qui vous interpelle quand vous vous dites « oui, celui-là, il faut ». C'est l'histoire, la qualité de l'écriture. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui à venir à la fête des livres de 40 ans ? Qu'est-ce qui m'anime ? Bien d'abord parce que notre maison d'édition est à 40 ans les Marais, donc c'est un petit peu logique que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est pour rencontrer des lecteurs, pour leur proposer nos livres et leur expliquer qu'il y a une maison d'édition à 40 ans les Marais, ce que la plupart ne savent pas. D'accord, très bien, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous souhaitez publier un livre plutôt que de le garder pour vous ? Ah, bonne question. Moi, j'écris depuis 27 ans et j'ai été plus de 12 ans à n'écrire que pour moi. Et puis un jour, on a envie de passer à la publication et puis d'avoir une rencontre avec un public et des échanges avec des lecteurs qui sont toujours très enrichissants. D'accord. Mais je vous remercie. Merci beaucoup et puis on vous souhaite une très très bonne journée à la fête des livres de 40 ans. Merci. Nous allons passer maintenant à Monsieur Denis Renard, qui est illustrateur et auteur de BD. Merci beaucoup. Alors, j'ai grandi avec les BD puisque mon père faisait de la bande dessinée. Alors, c'était pas du tout son métier parce qu'il faisait complètement autre chose, mais je l'ai toujours vu faire des petites BD et ce qui fait que moi j'ai continué. En fait, je m'y suis mis étant tout petit, j'ai jamais arrêté.
Alors j'ai essayé d'autres styles avant de faire de la BD, j'ai fait de l'illustration fantastique. Et puis et je suis arrivé à la BD pour raconter des histoires en fait. Voilà. Et raconter une histoire, disons on va dire un peu complexe en une seule image, c'est un peu plus compliqué. Donc la BD, voilà, ça laisse la place pour raconter plein de choses. Alors le style Linkler, c'est pour faire simple, c'est le style Tintin. C'est-à-dire que c'est un dessin au trait, d'égale épaisseur. Il n'y a pas de hiérarchie dans les plans. Donc alors, entre l'arrière-plan et l'avant-plan, c'est la même épaisseur de trait. Et c'est donc ce dessin au trait est après rempli par des aplats de couleurs. Donc il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'ombre, pas de lumière. Voilà. C'est ce qui fait, c'est ce qui est vraiment spécifique au style Linkler. Eh bien, c'était alors. Pour être très prosaïque, c'est parce que ce sont des rentrées d'argent, tout simplement. En général, je facture mes prestations, donc ça me permet aussi de faire rentrer un petit peu l'argent, parce que la BD, eh bien, ça paye très mal. Donc voilà, on fait. Puis c'est aussi le plaisir de faire découvrir le média. Maintenant, place à Madame Dominique Hamelin, auteure, comédienne, metteuse en scène et fondatrice de la compagnie À Fleur des Mots. Maintenant, place à Madame Dominique Hamelin, auteure, comédienne, metteuse en scène et fondatrice de la compagnie À Fleur des Mots. Bonjour Madame Hamelin. Bonjour. Comment êtes-vous devenue auteure, comédienne et metteuse en scène ? Oh, c'est un long parcours. Je pense que j'avais déjà certaines aptitudes enfant. Je pense que ça se déclare dès le plus jeune âge, cette propension aux activités artistiques. Voilà, je pense que ça vient de très très loin. D'accord. Lors de vos pièces, vous choisissez de représenter le patrimoine normand. Pourquoi ? Je suis une passionnée d'histoire et il est vrai que la Normandie renferme énormément de patrimoine monumental, historique bien sûr, puisqu'il s'agit de patrimoine, et également des personnages qui illustrent, dont on ne parle pas forcément énormément et qui méritent d'être à un moment donné sur le devant de la scène. Bien sûr. Vous avez créé la compagnie À Fleur des Mots. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, je vais juste revenir sur le nom de la compagnie. Vous n'êtes pas très loin. C'est la compagnie À Fleur de Mots. À Fleur de Mots. De mots, voilà. D'accord. Et donc, du coup, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît ? Oui, alors c'est une compagnie qui a une dizaine d'années. C'est une compagnie théâtre qui propose des balades théâtralisées. Oui. C'est une compagnie qui peut éventuellement réaliser des pièces de théâtre avec des petites formations de quelques comédiens, ou alors quand le besoin se fait ressentir sur des pièces de plus grande envergure, nous faisons appel à davantage de comédiens. D'accord, très bien. Qu'avez-vous représenté lors du festival Les Féeries du Cotentin ? Alors, les Féeries du Cotentin, nous avons mis en lumière le patrimoine monumental avec le viaduc, par exemple, de la vallée des Moulins, le château des Ravalets, qui abrite également d'autres pièces, comme l'histoire de Julien et Marguerite de Ravalais, cette histoire qui a rayonné à l'échelle nationale, histoire dramatique, certes, mais histoire qui mérite quand même que l'on parle d'elle. Et d'ailleurs, cette histoire, si vous me permettez une petite digression, je peux dire aujourd'hui que cette pièce que nous jouons en extérieur depuis 8 ans, nous allons cette année, en fin d'année, la jouer dans les théâtres. Et nous espérons la faire venir ici à 40 ans. Ah, c'est très bien. Voilà. Du coup, j'ai une dernière question. Donc, qu'attendez-vous de cette fête du livre ?
Oh bien, j'attends des rencontres parce que c'est vrai que nous sommes là pour présenter des ouvrages, mais aussi pour rencontrer des personnes. Moi, la première rencontre que j'ai faite, ce sont les organisateurs de ce salon. Les nouveaux organisateurs, même si ce salon existe depuis longtemps, ils sont nouveaux, eux, sur l'organisation. C'est les jambons à la tête de l'art. Oui, c'est bien C'est ça. ça, hein. Oui, oui. Et de fait, je les ai rencontrés ce matin et nous avons échangé justement sur les différentes choses que la compagnie à Fleur de Meaux pourrait amener ici à 40 ans. D'accord, très bien. Je vous conseille donc d'aller découvrir Petite Abeille, l'incroyable aventure nocturne. Merci Madame Hamelin. On vous souhaite un bon salon du livre. À bientôt sur le 1626 Média. Et un grand merci à toute l'équipe des Jambons à la tête de l'art. Merci beaucoup à vous. Merci. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.